Surveillez le numéro 5 qui a la rondelle en ce moment dans l'écran. Timofey Runso, défenseur droitier de 6 pieds 3 pouces, qui appartient maintenant à l'Organisation des Canadiens de Montréal. Oui, ça a été leur choix en deuxième ronde. Ils sont avancés pour aller le chercher. Gars un peu méconnu, mais qui était quand même là, pour les auditeurs de Briser la glace et du podcast La Relève, un peu un running gag dans les dernières semaines. Moi, personnellement, c'est un joueur que j'adore, fait que je suis quand même très, très, très content de cette sélection-là. Il y a peut-être d'autres joueurs que j'aurais pris avant lui, toutefois, mais regardez, il n'y a pas beaucoup de défenseurs droitiers de 6 pieds 3 capables de faire ce genre de move-là en entrée de zone. Puis c'est ça, Timofey Runso, c'est un profil plus offensif. On voit ici un petit peu de peut-être de passivité défensive, mais offensivement, il essaye des affaires que peu de défenseurs font. Sauf c'est ça, c'est un D+1, donc il avait été ignoré l'an dernier au repêchage de la LNH. Il jouait en NAHL, donc un niveau quand même inférieur. Et cette année, avec le départ de Keaton Verhoff à Victoria, Timofey Runso a joint justement la WHL et a obtenu de grosses minutes de temps de jeu. En fait, il a joué sur la première vague d'avantages numériques, il a joué sur le PK, puis il a joué en moyenne à peu près 25 minutes par rencontre. Regardez ses activations offensives. Là, ouais, je fais de quoi que je fais jamais d'habitude. C'est-à-dire, je commente une vidéo en temps réel, épisode enregistré one shot, pas trop préparé. Le choix vient de se produire. Fait que c'est ça. On va regarder, en fait, ici, les 10 derniers matchs de Timofey Runso. En fait, un peu comme la vidéo que j'ai faite pour Gleb Pugachev, c'est pas nécessairement une compilation de highlights, c'est absolument tous les événements qui se sont produits durant ces 10 dernières parties-là dans la WHL. Je dis tous les événements, c'est tous ces points, ces occasions de marquer, ces entrées de zone, je crois également ces sorties de zone contrôlées, ainsi que ces plaqués et ces feintes tentées. Donc, il va y avoir des jeux ratés là-dedans. Un peu comme j'expliquais dans la vidéo de Pugachev, mais ça montre un peu, c'est ça, la constance, les habitudes de jeu du joueur, mais également le volume. Puis il y a les passes tentées dans l'enclave également là-dedans. Fait que vous voyez qu'au volume, la plupart des clips, c'est des entrées de zone. Je pense que c'est vraiment ça le bread and butter de Timofey Runso. Fait que gros défenseur, c'est ça, belle mobilité. D'ailleurs, je m'écarte. Je disais dans le dernier épisode que je voudrais me faire commanditer par Ardennes. Une commandite de belle. Parce que je dis belle mobilité à peu près 8000 fois par épisode. Hit me up. Fait que non, c'est ça, Timofey Runso, j'aime beaucoup comment il bouge, j'aime ses mains. Pas le contrôle de rondelle le plus constant toutefois, mais en termes de bouger son bâton et de garder la rondelle hors de portée des joueurs adverses, pour moi, c'est dans les bons défenseurs de cette QV. C'est un gars que j'avais de classer dans ma deuxième ronde. Fait que je suis content que le Canadien de Montréal soit allé le chercher ici. Je pense que il y a un manque de raffinement clair défensivement, mais il montre de très belles séquences défensives, des belles récupérations de rondelles également. Fait que je pense qu'il y a un jeu two-way qui va être en mesure de se développer. Mais comme je disais, c'est vraiment plus un gars offensif malgré la stature. On voit qu'il est capable de contrôler le jeu à la ligne bleue, mais c'est surtout en transition que je le trouve solide. Je dis pas que ça va se transposer 100% dans la LNH, belle feinte ici, et belle passe dans l'enclave, mais ce que j'aime, c'est ça que je discutais dans un épisode passé, c'est que je trouve son anticipation, justement, tu sais, tous ces jeux-là qu'il fait d'activation et de support sur le rush, ça vient d'une belle anticipation et surtout il n'hésite pas, en fait, avant d'entamer ce genre de jeu-là. Puis même si ça, tu sais, on voit, là, il était déjà parti. Il était déjà en option de passe pour la relance. Puis ça a permis de sécuriser justement cette entrée de zone-là. Fait que ce genre de processing rapide-là va, en fait, lui permettre de se développer dans d'autres facettes du jeu, là. Fait que, tu sais, s'il est capable de voir les jeux d'avance, d'anticiper et d'être, justement... en avance sur ses adversaires d'un point de vue transitionnel, il n'y a aucune raison, je crois, que ça ne se transpose pas dans la zone défensive aussi. Tu sais, j'en ai souvent parlé, mais pour moi, le sens du jeu,
Il n'existe pas un sens du jeu offensif et un sens du jeu défensif. Si un gars montre un sens du jeu très développé offensivement, il y a des bonnes chances qu'il développe un sens du jeu dans la zone défensive. Souvent, c'est juste soit un manque d'expérience, un manque de coaching, ou dans le cas de certains phénomènes offensifs, ils n'ont juste jamais eu à jouer de manière défensive vraiment. Dans le cas de Timofey Runso, c'est un gars, je pense, qui est en pleine progression, mais c'est surtout un gars qui est en plein apprentissage et en pleine exploration, justement, de son talent et de ses limitations. Fait que j'aime ça. Je parle souvent que j'aime les défenseurs qui essayent des choses, ben même des attaquants, en fait, des joueurs qui essayent des choses, surtout à leur année de draft. T'es dans le junior, t'es là pour t'amuser, explorer, voir tes limites, voir qu'est-ce qui marche, voir qu'est-ce qui marche pas. Et Timofey Runso, c'est exactement ça. C'est un peu comme les Wyatt Collin ou Gio Pantelis, c'est des gars qui essayent énormément de jeux. Est-ce que c'est toujours beau? Est-ce que ça marche tout le temps? Absolument pas. Est-ce que c'est tout transposable? Probablement pas non plus. Je sais qu'il y en a comme, entre autres, Mark Thériault, il le voit comme vraiment un spécialiste du offensif. Je veux pas mettre des mots dans sa bouche, là, mais il comparait tantôt un peu à Bryce Pickford en termes de situation, dans le sens que c'est un gars offensif, un overager. Pour moi, Runso a un meilleur potentiel two-way que Pickford et n'a pas l'arme offensive de Pickford qui est son lancer, mais c'est vraiment son placement de rondelle. Regardez ça, le placement de rondelle était excellent. Il s'est reviré, il a repéré son option de passe rapidement. J'adore ça. Fait que tu sais, je parle qu'il y a un beau bâton, mais un contrôle de rondelle parfois inconstant. Mais je pense que ce qui le rend beau, c'est son placement de rondelle. Je pense que c'est vraiment ça demain que je le catégoriserais. Puis il a pas peur. Là. Comme là, il était pas obligé d'attaquer ça. Là. Mais il a essayé. Fait que chapeau à lui pour essayer. Belle anticipation ici, belle interception. Puis le shot est pas vilain. Là. C'est quand même un wrister qui a décoché assez rapidement ici. Il n'y a pas beaucoup de séquences défensives, là, toutefois. Là. Mais regardez comment il a esquivé, justement, le forechecker. Ça montre, justement, une vitesse d'analyse très rapide. Il est peut-être instinctif encore, comme on voit dans... Mettons, je pense, au Dickinson, Levchunov, Schmidt, c'était des gars que je voyais très instinctifs plus que proactifs. Fait que je sais pas, peut-être que c'est un peu dans ce moule-là. Je sais pas que le plafond est le même, là. J'essaie de faire un 10 minutes improvisé sur Timofey Runso, là. Pas évident ici. On va peut-être finir ça puis juste vous mettre de la musique à la fin avec les highlights qui restent. Ou peut-être que je vais couper ça après 8 games. J'ai dit que c'était 10 games, mais y a-t-il quelqu'un qui le saurait si j'avais juste mis 8 games là-dedans? Bref, je suis content de cette sélection-là, honnêtement. Est-ce qu'il y avait d'autres choix sur le board? Je pense entre autres à Mans Gudmundsson, qui aurait probablement été mon choix ici pour le CH. Plus robuste que Runso, mais évidemment pas les mêmes flashs offensifs. Ça, c'est un bon exemple. Le jeu qui vient de se passer. Je pense souvent qu'on s'attarde aux résultats et non aux idées. Pour moi, ça aussi, c'est un bon exemple. Pour moi, l'idée était bonne. Surtout l'autre jeu, celui-là, en tout cas, on pourrait repasser. Il a esquivé à merveille le forechecker. C'est juste que malheureusement, il a manqué un petit peu d'exécution. Puis le jeu a échoué. Fait qu'au final, on le voit comme un low light, un mauvais jeu. Mais je pense qu'à la base, c'était un beau jeu. Peut-être un jeu risqué, mais il n'y avait pas 1000 options pour évader la pression ici. Là, mais ouais, c'est ça. Vous voyez beaucoup de ces vidéos-là, de ces événements-là sont des entrées de zone. Fait que combien de défenseurs droitiers de 6 pieds 3 sont aussi efficaces en entrée de zone que Timofey Runso. Ça, je pense que c'est la dernière game là, avec le chandail rose. Fait qu'encore une fois, bon shot là, ici de la pointe. Fait que, tu sais, peut-être un gars qui à terme va jouer sur une troisième paire, pourrait peut-être jouer sur une deuxième vague d'avantage numérique. J'aime vraiment le choix, honnêtement. Ou peut-être qu'on va le laisser se développer et le voir comme une monnaie d'échange. Qui sait? Encore une fois, belle esquive là, de la pression. Je sais qu'il y en a qui reprochent... C'est terminé! Il y en a qui lui reprochent sa prise de décision sous pression, mais personnellement, j'aime ce que je vois. Gros pic des Canadiens et vive Timofey Runso.